Masechet Yevamot, Daf Lamed Zayin, 37. Nous commençons Daf Lamed Vav Amud Bet, 8 lignes avant la fin, Marlé Ravashi et Raboshia. La Gemara nous rapporte ce que Ravashi a dit à Raboshia Berid et Ravidi. Atam là-bas, donc Ravashi rapporte une Mishnah, nous avons enseigné là-bas, Tnan, que Rabban Shem Gamliel Omer, Kol Shesha Be'adam Shloshim Yom Enon Nefel. Tout enfant, chez l'homme, chez l'être humain, qui est resté, qui a vécu au moins 30 jours, même s'il est mort ensuite, il n'est pas considéré comme un Nefel. C'est-à-dire tout enfant qui naît, ce n'est pas sûr qu'il est viable. Nous devons attendre 30 jours. Lorsque l'enfant a passé 30 jours, nous savons que maintenant l'enfant était Ben Kayama, c'était donc une naissance, on va dire, normale. Donc le père a laissé une descendance et ensuite l'enfant est mort. Prenons le cas où Réhouven est mort en laissant un enfant de 10 ans ou un enfant de 20 ans. Et 1 seconde ou 3 minutes après la mort du père, l'enfant est mort. La mère, donc la femme du défunt de Réhouven, n'a pas besoin de faire yiboum, puisque au moment de la mort de Réhouven, il avait laissé un enfant, même si cet enfant est mort quelques secondes ou quelques minutes plus tard. Mais lorsqu'il a laissé un bébé, donc là il faut attendre 30 jours. Lorsque 30 jours sont passés, même si ensuite l'enfant est mort, on considère que Réhouven a laissé un enfant. Si l'enfant est mort avant 30 jours, il n'a pas laissé d'enfant puisque on le considère comme un nefel, c'est-à-dire un enfant qui ne pouvait pas vivre. Et comme le précise Rashi, c'est seulement pour un enfant chez l'okalulo chadashav, c'est-à-dire on n'est pas sûr qu'il est arrivé à maturité à 9 mois de grossesse. Donc c'est pour cela qu'on doit attendre encore 1 mois et 30 jours. Mais si nous savons que kalulo chadashav, c'est-à-dire il a passé 9 mois et qu'ensuite il est né et il est mort 2 jours plus tard, cet enfant est considéré comme un Ben Kayama et le père est donc mort en laissant un enfant. La femme n'a pas besoin de faire yiboum. Donc lorsque Rabban Shem Gamliel nous dit ici, Kol Shesha Be'adam, pour l'homme, parce que pour la bête c'est 8 jours, mais pour l'homme, lorsqu'un enfant est resté 30 jours et qu'ensuite il est mort, Enon Nefel, il n'est pas considéré comme un Nefel, c'est-à-dire comme un enfant qui est mort comme une fausse couche, mais c'est un Ben Kayama et donc la mère n'a pas besoin de Khalitza, n'a pas besoin de Yiboum. Alors la Gemara, Ravashi fait le diouk suivant, va déduire de cette Mishnah, Halo Sha'as Sfekavi, mais s'il n'a pas attendu, il n'est pas resté 30 jours, il est mort au bout de 15 jours, donc nous avons un doute. Et si nous avons un doute, donc le din est que la mère doit faire Khalitza dans le doute. Veitma, et nous avons une memra. Il a été dit que Met Betor Shloshim Yom, si l'enfant est mort dans les 30 jours, Ve'amda Venit Katsha, et que la mère a reçu des Kiddushin, Ravina Mishme de Rava Amar, Ravina au nom de Rava nous dit, Imeshet Israeli Choletzet. Si c'est la femme d'un Israël, c'est-à-dire si elle s'est remariée avec un Israël, on pourra lui faire la Khalitza. Et nous avons un cas où Réhouven est mort et a laissé un enfant de 15 jours. Cet enfant est mort 5 jours plus tard, au 20e jour. Donc il n'est pas resté 30 jours. La femme de Réhouven n'a donc pas reçu de Khalitza ni de Yiboum, puisqu'il y avait un enfant, et elle a accepté des Kiddushin d'un autre homme, de David. Comme nous l'avons vu, il faut quand même une Khalitza, puisque peut-être que l'enfant, c'est un Safek, est-ce qu'il était Nefel ou pas? Donc est-ce que le frère Réhouven est mort sans laisser d'enfant ou pas? Nous ne savons pas, nous avons un doute, donc il faudrait faire la Khalitza. Mais comme cette femme s'est déjà remariée avec un Israël, doit-elle faire Khalitza? Eh bien, Rava nous dit que oui, étant donné que même si elle fait Khalitza, elle ne sera pas interdite maintenant à son deuxième mari. Vimeshet Koheni, mais si c'est la femme d'un Kohen, c'est-à-dire si elle s'est mariée maintenant avec un Kohen, elle ne pourra pas faire Khalitza, parce que si elle fait Khalitza, elle sera interdite à un Kohen. Donc on voit que malgré le doute, malgré le Safek, si elle n'avait pas reçu de Kiddushin, on aurait dû dire à cette femme, tu dois faire Khalitza avant de te marier. Mais comme elle a reçu des Kiddushin d'un Kohen, donc pour ne pas l'interdire à son mari, je vais lui dire, tu n'as pas besoin de faire Khalitza, puisque peut-être que l'enfant
était Ben Kayama et qu'il est mort par accident au bout de 15 jours. Rav Mesharsha Mishme de Rava Amar, et Rav Mesharsha au nom de Rava nous dit que Achadzo v'Achadzo choletzet, que ce soit la femme d'un Kohen ou la femme d'un Israël, dans tous les cas, elle doit faire Khalitsa. Si elle n'avait pas reçu des Kiddushin, on aurait exigé la Khalitsa. Là aussi, elle doit faire Khalitsa. Donc ça, c'est ce qui a été rapporté, la Mishnah, au nom de Rabban Shimon Gamliel. Donc la déduction de la Mishnah, que si l'enfant n'est pas resté 30 jours, c'est un safek. Et quel est le din si elle a reçu des Kiddushin d'un Kohen? Doit-elle faire Khalitsa ou pas? Nous avons une machloket, Ravina au nom de Rava, ou Rav Mesharsha au nom de Rava. Et Amarle Ravina le Rav Mesharsha, Ravina a dit à Rav Mesharsha, Beurta Amar Rava Achi, le soir, c'est vrai que Rava avait dit, comme ce que toi tu as dit en son nom, c'est-à-dire qu'elle a besoin de faire Khalitsa, même si elle a épousé un Kohen, elle a reçu des Kiddushin d'un Kohen, mais sache que Betsafra, le lendemain matin, Hadarbe, il a changé d'avis, et moi, Ravina, j'ai entendu de la bouche de Rava le matin, que si c'est la femme d'un Kohen, elle n'a pas besoin de faire Khalitsa, puisqu'il y a un doute pour ne pas l'interdire à son mari, donc on dit ne fais pas de Khalitsa. Amarle, Rav Mesharsha lui a répondu, Sharitu, puisque vous avez permis, Yirava de Tishteru Aftarba. Yiratson, que vous puissiez permettre même la graisse. Rav Mesharsha répond à Ravina, vous voulez permettre une femme qui a besoin de Khalitsa, vous dites qu'elle n'a pas besoin de Khalitsa, eh bien Yiratson, qu'un jour vous viendrez aussi à permettre la graisse interdite, bien que nous savons tous que c'est interdit, certainement que viendra un jour où vous allez permettre ça aussi, puisque vous voulez permettre cette femme sans Khalitsa. Donc ça c'est ce qui a été rapporté, et la Gemara maintenant reprend notre sujet. Acha, ici, Gabem Meuberet Ravero, Meneket Ravero, Aneswa la Kohen. Demande la Gemara, nous avons vu dans une braïta qui avait été rapportée dans le Hamoud précédent, qu'un homme n'a pas le droit d'épouser une femme qui allait son enfant pendant 24 mois. Mais Réhouven est mort, a laissé un enfant, que sa femme allait, ou la femme de Réhouven est enceinte, un autre homme n'a pas le droit d'épouser la femme de Réhouven tant qu'elle allait son enfant, ou tant qu'elle est enceinte et qu'elle va devoir allaiter son enfant. Donc pour ne pas obliger la femme à arrêter d'allaiter son enfant, puisque si elle se marie, elle tombera enceinte, donc elle devra arrêter d'allaiter, et que l'enfant a besoin du lait de sa mère pendant 24 mois, donc les Chachamim ont interdit d'épouser une femme qui allaite ou une femme qui est enceinte, même si elle a perdu son mari pendant 24 mois. Et nous avons vu que d'après les Chachamim, si un homme a transgressé et a épousé cette femme, il devra lui donner un guet et attendre les 24 mois. Et la question de la Gemara, donc la question de Ravashi, Aravosha, de Ravidi, quel est le din si elle a épousé maintenant un Kohen pendant les 24 mois? Est-ce qu'on va obliger le Kohen à lui donner un guet, d'après les Chachamim, et si le Kohen donne un guet, il ne pourra pas le reprendre. Mais à vous de Rabbanan takanta le Kohen, ou est-ce que les Chachamim ont fait une takana pour le Kohen et ont dit tu n'as pas besoin de donner un guet puisque tu es Kohen et que si tu lui donnes un guet, donc tu ne pourras plus la reprendre. Donc peut-être juste tu dois te séparer d'elle et on attend 24 mois, la fin des 24 mois, ou bien il faut donner un guet. Amarle, il lui a répondu à Chiashta. Il y a quand même une différence entre le cas de la femme qui a un doute, est-ce qu'elle a besoin de Khalitsa, et que nous avons vu que si elle est mariée à un Kohen, elle n'a pas besoin de faire Khalitsa. Pourquoi? Nous avons rapporté une Mishnah au nom de Rabban Shimon Gamliel, mais les Chachamim sont en marloquette et pensent que même un enfant qui n'a pas passé 30 jours n'est pas considéré comme un Nefel. Il peut être un Ben Kayama. Donc les Chachamim m'ont dit même s'il n'a pas attendu, il n'était pas 30 jours, c'est considéré comme un enfant vivant, viable. Donc, Gabesh et Kohen, lorsqu'on a la question, si c'est un Kohen qui a donné les Kiddushin à cette femme, Kevan de Loefchar, puisqu'on ne peut pas faire une Khalitsa maintenant parce qu'elle va être interdite à son mari, donc Avdinan Kirabanan, on va dire, on va s'appuyer sur les Chachamim et on ne va pas exiger de Khalitsa, on considère que cet homme est mort en laissant un enfant. Havalacha, mais ici, dans le cas d'un homme qui épouse Meuberet Ravero, ou Meneket Ravero, dire une femme qui allait ou une femme qui est enceinte, Keman Navit, comme qui on va faire? C'est-à-dire, si on ne veut pas
exiger le guet, on s'appuie sur qui? Rabbi Meir, si c'est sur Rabbi Meir, lui Rabbi Meir a été plus loin encore. Il a dit tu devras donner un guet et il ne pourra jamais la reprendre. Et si les Chachamim ont dit il faut le donner, il faut lui donner un guet. Donc, puisqu'on n'a pas une marloquette, on n'a pas sur qui s'appuyer pour permettre sans khalitza, c'est pour cela qu'on exigera quand même une khalitza. Donc la conclusion de la Gemara, un homme qui épouse Meuberet Ravero, ou Meneket Ravero, une femme enceinte ou une femme qui allait avant la fin des 24 mois, il devra lui donner un guet d'après les Chachamim, même si c'est un Kohen et qu'ensuite après ce guet il ne pourra pas l'épouser. Alors que dans le cas où un homme est mort en laissant un enfant de 15 jours, et cet enfant est mort quelques jours après, donc pendant les 30 jours, et que sa femme s'est remariée avec un Kohen, on n'exigera pas la Khalitza à cette femme, puisque si elle fait Khalitza, elle sera interdite à son mari, son deuxième mari, le Kohen. Et donc on va trancher, on va dire, on peut s'appuyer sur les Chachamim, qui eux pensent que bien que cet enfant soit mort avant 30 jours, on peut le considérer comme un Ben Kayama, comme un enfant viable, et donc le père est mort en laissant un enfant, il n'a pas besoin de Khalitza. Itmar, la Gemara reprend un autre cas. Kitcha betor shlosha ou barach. Un homme a donné des kiddushin à une femme pendant betor shlosha, pendant les 3 mois. Et ensuite, il s'est enfui, ou barach. Pligeba Ravacha ve Rafram. Ravacha et Rafram sont en machloket. Radamar, lundi, meshamtin nanle. On va le mettre en excommunication, étant donné qu'il a transgressé, il n'a pas attendu les 3 mois. Nous avons vu que lorsqu'une femme a perdu son mari, il faut attendre 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Donc un homme n'a pas attendu, mais il s'est enfui immédiatement. Donc de toutes les manières, il ne va pas avoir de relation avec elle, donc il n'y a pas de risque. Est-ce qu'elle va tomber enceinte et on ne sait pas si c'est l'enfant du premier ou du deuxième? Il n'y a pas de risque. Quel est le din? Donc pligeba rafara verafram, chadamarla dimeshamtin nale, on le mettra en excommunication. Et Vechadamar et l'autre dit Iroke mistaye, c'est-à-dire le fait qu'il se soit enfui est suffisant. On n'a pas besoin de plus. Donc cet homme-là n'a donné que des kiddushin, il n'est pas rentré sous la choupa, il s'est enfui. Donc d'après un mandéamar, on va l'excommunier puisqu'il a transgressé, il n'a pas attendu 3 mois. D'après l'autre mandéamar, Iroke mistaye, étant donné qu'il s'est enfui, c'est suffisant, on ne va pas exiger un guet puisqu'il a bien montré en partant, en s'enfuyant, il a montré qu'il n'allait pas rentrer sous la choupa maintenant, donc c'était juste des kiddushin. Donc, c'est pas grave, on attendra les 3 mois, ensuite il pourra se marier avec elle. Ave uvda, vamar le Rafram, iruke mistay. Il y avait eu un cas, et Rafram avait été possèque, étant donné que cet homme s'était enfui, donc c'est suffisant, et lorsqu'il revient, il pourra la prendre sous la choupa. La Gemara continue, Safek ben Tesha. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque nous avons un doute, donc Réhouven est mort, sa femme, on ne savait pas si elle était enceinte ou pas, son frère l'a épousée, voulait accomplir la mitzvah du Yiboum, donc dans les 3 mois. Ensuite, au bout de 7 mois, elle a eu un enfant. On ne sait pas si cet enfant est le fils du premier, donc il est né à 9 mois, ou le fils du deuxième, et il est né à 7 mois. C'était Safek ben Tisha l'Elishon, Safek ben Shiva l'Acharon. Nous avons vu que Yotzi v'avlat kasher, dire l'enfant est considéré comme un enfant kasher, puisque Mimanafshach, si c'est l'enfant du premier, il n'est pas mamzer. Si c'est l'enfant du second, donc le premier est mort sans laisser d'enfant, donc le frère a bien fait de faire Yiboum. C'est vrai qu'il devait attendre 3 mois, il n'a pas attendu, mais l'enfant est kasher. Et nous avons vu que malgré tout, celui qui a fait le Yiboum devra renvoyer sa femme, c'est-à-dire divorcer, étant donné que peut-être c'est le fils de son frère et qu'à ce moment-là, il a une interdiction avec sa femme. Amar le Rava le Rav Nachman, Rava dit Rav Nachman, lema alechachar rov nashim. On devrait dire, lorsqu'on a un doute, est-ce que c'est 9 mois du premier ou 7 mois du second, on devrait dire, on va d'après la majorité des femmes, rov nashim netisha yalda. Et la majorité des femmes mettent au monde au 9e mois. Et donc pourquoi on craint, pourquoi on dit que c'est un enfant qui est né au 7e mois? Hamar lui a répondu, Nashedidan le Shiva Yaldan. Parce que les femmes, chez nous, nos femmes, ont l'habitude
d'accoucher au bout de 7 mois. Rashi explique que la question en vérité était sur le korban. Comment se fait-il que dans la Mishnah c'est marqué qu'on apporte un Hacham Taloui? On a un doute. Est-ce que c'est le fils du premier ou pas? C'est le fils du premier, donc il est mort en laissant un enfant, il faut apporter un korban khatat. C'est le fils du deuxième, il n'y a pas de korban, donc on apporte Hacham Taloui. Et la question de la Gemara, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de safek, étant donné que la majorité des femmes accouchent au 9e mois, donc c'est sûr que son frère est mort en laissant un enfant. C'est sûr que c'est l'enfant de son frère, et donc on devrait apporter un korban khatat. Alors, Rav Nachman répond, nos femmes ont l'habitude d'accoucher à 7 mois. Marley, il dit, Nached ditro averuba de alma, vers vos femmes. C'est la majorité des femmes du monde. La majorité des femmes du monde. C'est à 9 mois. À Marley, il dit, Achi kamina. Voici ce que je vais vous dire. Rov nashim yaldam letisha. La majorité des femmes ont leur enfant au bout de 9 mois. Au miout les shiva. Seulement, il y a une minorité à 7 mois. Mais une chose est sûre, vechol ayoledet letisha, ubra nika leshlishamia. Toute femme qui accouche au bout de 9 mois, eh bien, à un tiers de la grossesse, c'est-à-dire au bout de 3 mois, on voit déjà qu'elle est enceinte. Vezo, et cette femme-là, oil velo ukar ubra leshlishamia etre leruba. Étant donné que lo ukar ubra, dire, il n'a pas été visible, on n'a pas su au bout de 3 mois si elle était enceinte ou pas, donc, itra la ruba, c'est-à-dire le rov est devenu faible, puisque c'est vrai que cette femme s'est remariée au bout de 2 mois. 7 mois plus tard, elle a un enfant. Elle devrait faire partie de la majorité, et donc c'est certainement un enfant du premier. Mais si c'était un enfant du premier, donc 3 mois après le décès du premier, on aurait dû voir qu'elle est enceinte, et on n'a pas vu qu'elle était enceinte au bout de 3 mois. Donc, ça montre qu'elle ne fait pas partie de la majorité. Et c'est donc pour cela qu'on craint qu'elle fasse partie de la minorité, c'est-à-dire au bout de 7 mois. Alors, la Gemara reprend. Il lui dit, si tu dis que vraiment toutes les femmes qui accouchent au 9e mois, donc au bout de 3 mois, nous voyons qu'elle est enceinte, ou Nika, on voit que elle est enceinte à un tiers de sa grossesse, si c'est vraiment toutes les femmes, donc là il ne devrait pas y avoir de doute, on devrait dire puisque tu vois que dans ce cas-là, après 3 mois, à un tiers de la grossesse, on ne voit pas qu'elle est enceinte, donc certainement qu'elle ne fait pas partie de la majorité des femmes qui accouchent au bout de 9 mois. Donc elle fait partie des femmes qui accouchent au bout de 7 mois, et donc l'enfant est du second. Donc comment se fait-il que nous avons un safek? Ella ima, donc la Gemara reprend, il faut dire qu'en vérité, ce n'est pas toutes les femmes qui accouchent au 9e mois que leur grossesse est visible au bout de 3 mois, mais la majorité des femmes qui accouchent au 9e mois. Et donc, puisque elle, on n'a pas vu au bout de 3 mois qu'elle est enceinte, donc le rov est un peu plus faible, c'est-à-dire on n'est pas sûr qu'elle fasse partie du rov. Donc la conclusion de la Gemara, la majorité des femmes, c'est vrai, accouchent au bout de 9 mois. Et la majorité des femmes qui accouchent au bout de 9 mois, eh bien leur grossesse est visible au bout de 3 mois. Donc dans le cas ici, où nous avons un doute, est-ce que c'était du 9e mois ou du 7e mois? C'est-à-dire elle est tombée enceinte 2 mois après le décès de son premier mari, ou peut-être elle était enceinte du premier mari. Donc il est évident que dans notre Mishnah, on ne parle pas du cas où nous avons vu au bout de 3 mois qu'elle était enceinte, sinon il n'y a pas de doute. Donc c'est vrai que généralement on devrait aller d'après la majorité et dire que cet enfant c'est du premier, puisqu'il est né au bout de 9 mois. Mais étant donné que nous avons aussi une autre règle, c'est que la majorité de celles qui accouchent au bout de 9 mois, leur grossesse est visible au bout de 3 mois, et celle-ci n'a pas fait partie de la majorité, donc peut-être qu'elle ne fait pas non plus partie de la majorité de celles qui accouchent au bout de 9 mois et qu'elle a accouché au bout de 7 mois, et donc c'est pour cela que j'ai un safek. Donc nous avons un enfant qui est né, donc prenons le cas où Réhouven est mort, 2 mois plus tard, sa femme se remarie avec son frère Shimon. Elle devait attendre 3 mois, elle n'a pas attendu. Elle se marie avec son frère Shimon. 7 mois plus tard, elle a un enfant. Est-ce que c'est l'enfant de Réhouven ou l'enfant de Shimon? Nous ne le savons pas, nous avons un doute. Mais l'enfant est kasher mimanafshar. Tanu Rabbanan Agma nous rapporte une autre braïta. Rishon, le premier enfant de ce doute-là, Raoui liot Kohen Gadol. Il peut être Kohen Gadol.
C'est-à-dire 7 enfants, Mima Nafsha peut être Kohen Gadol. Si c'est, mais sur Réhouven et Shimon sont Kohanim. Si Réhouven, si cet enfant c'est l'enfant de Réhouven, au bout de 9 mois, donc l'enfant est kasher, il peut être Kohen Gadol. Si c'est l'enfant de Shimon, il est aussi kasher, il peut être Kohen Gadol. Mais Sheni, si, après la naissance de cet enfant, la femme de Réhouven qui a accompli la mitzvah de Yiboum avec Shimon reste avec Shimon, et qu'elle a un deuxième enfant, le second sera considéré comme un Safek Mamzer, Mamzer Misafek. Pourquoi ? Puisque nous ne savons pas si le premier était l'enfant de Réhouven ou l'enfant de Shimon. Si le premier est l'enfant de Réhouven, donc la femme de Réhouven n'avait pas le droit de faire Yiboum avec Shimon. Donc si elle a maintenant un deuxième enfant, l'enfant est un Mamzer. Si c'est l'enfant le premier de Shimon, qui est né au bout de 7 mois, donc il y avait une mitzvah de Yiboum, il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu de transgression, le second est aussi caché. Donc puisqu'il y a un doute, Safek Mamzer. Ça c'est un akama. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, en Mamzer mi Safek. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit il n'y a pas de Mamzer dans le doute. Qu'est-ce que cela veut dire? Maïkama. Qu'est-ce que veut dire Rabbi Eliezer ben Yaakov? Pourquoi il n'y a pas de Safek? Après tout, il y a un Safek. Amar Abaye, Abaye répond à Rikamar. Voici ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov a voulu dire. Rishon, Roiliot, Kohen Gadol. Le premier peut être un Kohen Gadol, comme nous l'avons expliqué. Vesheni, Safek Mamzer, Vasur be Mamzeret. Le Sheni, le second. Nous avons un doute, est-ce qu'il est Mamzer ou pas? Et donc, il a l'interdiction de se marier avec une Mamzeret. Un Mamzer peut se marier avec une Mamzeret, mais un Israël ne peut pas se marier avec un Mamzer. Une Israélite ne peut pas se marier avec un Mamzer, un Israël ne peut pas se marier avec une Mamzeret. Lorsque nous avons un doute, un homme, il y a un doute, est-ce qu'il est Mamzer ou pas? Peut-il se marier avec une Mamzeret? On devrait dire que non. Dans le doute, tu ne sais pas, peut-être que tu es kasher. C'est ce que nous dit Tanakama, Asur be Mamzeret. Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, n'est pas d'accord. Omer, eno safek Mamzer, et la vadaï Mamzer mutab Mamzeret. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov, ici, d'après l'explication de la Gemara, c'est ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov a voulu nous dire. Cet enfant, même s'il a un doute, est-ce qu'il est Mamzer ou pas, on le considère comme un Vadaï Mamzer et il a le droit de se marier avec une Mamzeret. Un Israël n'a pas le droit de se marier avec une Mamzeret, mais un homme sur qui il y a un doute, est-ce qu'il est Mamzer ou pas, lui peut se marier avec une Mamzeret. D'après Tanakama, puisqu'il y a un doute, il ne peut pas se marier avec une Mamzeret, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël, donc il ne pourra jamais se marier. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, étant donné qu'il est Safek, il a le droit de se marier avec une Mamzeret. Ça, c'est l'explication que nous donne Abaye dans la Braïta. Rava Amar, Rava donne une autre explication. Achikama. Rishon Roiliot Kohen Gadol, le premier enfant qui est né au bout de 7 mois, peut être Kohen Gadol, comme nous l'avons expliqué. Vesheni, d'après Tanakama, Mamzer Vadaï Misafek ou Mutab Mamzeret. Donc là, d'après Rava, c'est le contraire. C'est Tanakama qui pense que le deuxième enfant, puisqu'il y a un doute, est-ce qu'il est Mamzer ou pas, il est considéré dans le doute comme un Mamzer Vadaï, comme si c'était sûr que c'est un Mamzer, et il a le droit de se marier avec une Mamzeret. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit non, en Vadaï Mamzer, Misafek, et la Safek Mamzer va sur Mamzeret. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit qu'au contraire, ce n'est pas sûr qu'il soit Mamzer, il y a un doute, puisqu'il y a un doute, Asur be Mamzeret, il n'a pas le droit de se marier avec une Mamzeret. Donc nous avons ici une marloquette entre Abaye et Rava. Comment comprendre les mots de Tanakama et de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Essentiellement, comme nous allons voir par la suite, la question de la Gemara, c'est d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce que pense Rava, qu'est-ce que pense Abaye? Abaye pense que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, lorsque j'ai un doute, est-ce que cet enfant est Mamzer ou pas, dans le doute, je le considère comme un Vadaï Mamzer, et il peut se marier avec une Mamzeret. Ça, c'est ce que pense Rabbi Eliezer ben Yaakov d'après Abaye. D'après Rava, Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que tant que je ne suis pas sûr qu'il est Mamzer, il y a un doute, il n'a pas le droit de se marier ni avec une Mamzeret, ni avec une Bat Israël. Et l'Agma nous dit, de Rabbi Eliezer. Abaye et Rava, qui sont en marloquette d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, sont aussi en marloquette sur un point de Rabbi Eliezer, comme nous allons voir d'Etnan. Rabbi Eliezer Omer Vadan Bevadan Muta. Rabbi Eliezer nous dit, lorsque nous avons un homme où nous savons qu'il est kasher, avec une femme Bat Israël Kshera, Mutar, ils ont le droit. S'il y a un Vadaï, Bevadaï, dire un Mamzer avec une Mamzeret, ils ont le droit de se marier ensemble. Mais Vadan, Besfekan, Vesfekan, Bevadan, Vesfekan, Besfekan, Asur. Lorsque nous avons un doute, c'est-à-dire nous avons un garçon, c'est sûr qu'il est kasher. Avec une fille, est-ce qu'elle est Mamzeret ou pas? Ou bien, le contraire, le garçon, il y a un doute s'il est Mamzer ou pas, et la fille, il n'y a pas de doute. Ou bien, sur tous les deux, il y a un doute. Est-ce qu'ils sont Mamzerim ou pas? Dans tous les cas, Rabbi Eliezer nous dit Assour.
Pourquoi? Peut-être que un est mamzer, l'autre ne l'est pas, et donc ils n'ont pas le droit de se marier ensemble. Que signifie un safek? Velouen sfekan shtuke asoufe vekuti. Shtuke, c'est un enfant qui appelle son père et sa mère le fait taire. C'est-à-dire nous ne savons pas qui est son père. Même lorsqu'il appelle quelqu'un papa, la mère le fait taire. Asoufi, c'est un enfant qui a été ramassé du chouk et nous ne savons pas qui sont ses parents. Le shtuki, puisque sa mère le fait taire, nous ne savons pas qui est son père. Puisque nous ne savons pas qui est son père, donc il est peut-être mamzer. Vekuti, les Koutis, ce sont ceux qui se sont convertis par la peur des lions qui venaient de Kouta. Et eux ne faisaient pas attention aux kiddushim de Kesef et de Shtar. Et donc, nous dit Rashi, parfois ils se mariaient avec plusieurs femmes, il y avait des risques de mamzerim. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Lazar, lorsque j'ai un doute, est-ce qu'un enfant est mamzer ou pas, il ne peut pas se marier avec une bat Israël. Même un mamzer, un safek mamzer avec une safek mamzeret, ils ne peuvent pas se marier ensemble. Vama Rabbi Yehuda amarav alacha ki Rabbi Lazar. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav que l'alacha est qui Rabbi Lazar. Et la Gemara continue. Kamrita kameh de Shmuel. Rabbi Yehuda dit que lorsqu'il a rapporté cela devant Shmuel, Amarli, il m'a dit Hillel shana Sarah yursim alomi Babel. Hillel a enseigné dans Masechet Kiddushin, où nous avons le Perek Asara Yursim, c'est-à-dire qu'il y a 10 catégories dans le clan d'Israël qui sont montées de Babel. Il y a les Kohanim, les Léviim, les Israélim. Il y a les Chalalim, c'est-à-dire les Kohen Chalal, dont leur mère était une divorcée qui s'est mariée avec un Kohen, l'enfant est Chalal. Gireh, des Gerim, des convertis. Charoureh, des esclaves qui ont été libérés. Ou bien Mamzereh, Mamzerim, Netinim, sont le peuple des Givonim qui se sont convertis à l'époque de Yehoshua. Et ils sont considérés comme des esclaves. Shtuki, comme nous l'avons vu, c'est celui dont on ne connaît pas le père, la mère fait taire l'enfant. Vasoufi, c'est l'enfant qui a été ramassé du chouk, on ne sait pas qui sont ses parents. Vekulan, Mutarim, Lavos et Bazé, il est l'enseigné que c'est à Sarah Yursim, ils ont le droit de se marier ensemble. Bien sûr, un mamzer ne peut pas se marier avec un Kohen, Lévi, Israël, mais il y a plusieurs groupes. Kohanim, Lévim et Israélim peuvent se marier ensemble. Chalalim, Girem, Charoureh se peuvent se marier ensemble. Et un mamzer, Netine, Shtuk et Vasoufi, les 4 derniers peuvent se marier ensemble. Un Chalal, c'est un Kohen Chalal, dont la mère était une divorcée, par exemple. Donc, Shmuel a dit à Rav Yehuda, tu vois que Hillel a enseigné que dans le dernier groupe, des mamzerim peuvent se marier avec Asoufi. Bien qu'il y ait un doute, le Asoufi, nous ne savons pas s'il est mamzer ou pas. Donc tu vois qu'un doute avec un Vadaï mamzer, ils peuvent se marier ensemble. Et toi, tu dis, Vatamarta lacha ki Rabbi Lazar, toi tu dis que la lacha est comme Rabbi Lazar. Donc là, nous avons, revenons à notre Sugya. Nous avons vu plus haut une marloquette entre Abaye et Rava sur les paroles de Rabbi Lezer ben Yaakov. Est-ce que Rabbi Lezer ben Yaakov permet un safek mamzer lorsque j'ai un doute? Est-ce qu'on peut le marier à un mamzer ou pas? C'est une marloquette entre Abaye et Rava d'après Rabbi Lezer ben Yaakov. Abaye pense que Rabbi Lezer ben Yaakov permet un safek à une mamzeret, c'est comme si c'était sûr que c'était un mamzer. Et d'après Rava, c'est le contraire. Rabbi Lezer ben Yaakov n'est pas d'accord, pense qu'on ne peut pas le marier avec une mamzeret. Nous allons voir bientôt dans le Hamoud Bet que nous avons une règle que la halakha est toujours comme Rabbi Lezer ben Yaakov. Donc, maintenant, la Gemara va nous expliquer quelle est la marloquette entre Abaye et Rava. C'est la marloquette sur ce que nous venons de voir maintenant. Est-ce qu'on est posé comme Shmuel ou comme Rav? Nous avons vu une deuxième marloquette, et cette fois-ci au nom de Rabbi El-Hazar, que lorsqu'il y a un doute sur un enfant, est-ce qu'il est mamzer ou pas, il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. C'est ce qui était marqué au nom de Rabbi El-Hazar. Rav a tranché comme Rabbi El-Hazar, alors que Shmuel n'était pas d'accord avec Rabbi El-Hazar. Donc maintenant, nous dit la Gemara, Abaye lui pense comme Shmuel. Damar alacha ki Hillel, qui a dit que l'alacha est comme Hillel. Donc si Abaye pense que l'alacha est comme Hillel, quel va être le din? C'est qu'un mamzer a le droit de se marier, un safek mamzer, lorsque j'ai un doute si c'est un mamzer ou pas, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Donc c'est pour cela que Abaye a dit, puisque c'est la halacha, que Rabbi Lezer ben Yaakov, qui est aussi la halacha,
permettra à un safek mamzer de se marier avec une mamzeret. Umukela, donc Rabbi Eliezer ben Yaakov alibad ilcheta. Et donc Rabbi Eliezer ben Yaakov marche d'après la halacha, qui rid elotikshi ilcheta, pour ne pas que tu aies de question d'une halacha contre une halacha. Puisque nous savons que la halacha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, Abaye qui par ailleurs a tranché la halacha comme Shmuel. Donc puisque la halacha est comme Shmuel, c'est-à-dire comme Hillel, c'est-à-dire qu'un safek mamzer peut se marier avec une mamzeret, donc c'est pour cela que Rabbi Eliezer ben Yaakov, d'après Abaye, va permettre à un safek mamzer de se marier avec une mamzeret, et ainsi je n'ai pas de contradiction. Maintenant Rava lui pense comme Rav, qui a dit que la halacha est comme Rabbi Lazar. Donc si la halacha est comme Rabbi Lazar, c'est-à-dire un safek mamzer ne peut pas se marier avec une mamzeret. Et donc maintenant, c'est pour cela que Rava, ou Mukelal, Rabbi Eliezer ben Yaakov, alibad ilcheta, il va expliquer que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov aussi, on va dire que le safek mamzer ne peut pas se marier avec une mamzeret, afin qu'il rid le tikshi el-cheta el-cheta. Pour que je n'ai pas de contradiction d'une halacha contre une halacha, puisque je sais que la halacha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc la Gemara explique que la raison de chacun, Abaye et Rava, ont expliqué différemment Rabbi Eliezer ben Yaakov pour que cela coïncide avec la halacha qui a été fixée par ailleurs comme Rabbi Lazar ou comme Hillel. Amar Abaye, mais Abaye continue et dit, Mina minala, d'où est-ce que je sais des codes fécales de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui vadaï machvele. Abaye va apporter une preuve que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, lorsque j'ai un doute sur un enfant, est-ce qu'il est mamzer ou pas, c'est sûr, c'est comme s'il était mamzer, il peut se marier avec une mamzeret. D'où est-ce qu'on sait? De Tanya, nous avons une braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Hare shebal nashim arbe. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, si un homme a eu une relation avec plusieurs femmes, ven yodea lezememba, mais il ne sait pas avec qui. Vechen hi shebaou alea nashim arbe, ou une femme qui a eu une relation avec plusieurs hommes, vena yodat mezemem kibla, elle ne sait pas de qui elle est tombée enceinte. Nimtsa, une telle chose entraînera que Avnoset Bito, demain le père va peut-être se marier avec sa fille, Vernoset Achoto, et le frère avec sa sœur, puisqu'on ne sait pas qui est le fils de qui est la fille de qui. Venit Malek, Olaolam Kulom Mamzerim, et le monde entier va se remplir de Mamzerim. Et sur cela, la Torah a dit, la terre va se remplir de zima, et de prostitution. Donc, nous voyons ici des mots de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que puisque c'est marqué que le monde entier va être rempli de mamzerim, bien que ce n'est pas sûr qu'il va y avoir des mamzerim, même si cette femme est tombée enceinte et on ne sait pas de quel homme, il n'est pas évident que l'enfant qui va naître de cette union va se marier demain avec son frère ou sa sœur. Donc comment Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit le monde entier se remplit de mamzerim? C'est que Rabbi Eliezer ben Yaakov considère que lorsqu'il y a un doute sur un enfant, est-ce qu'il est mamzer ou pas, on le considère comme un mamzer, il peut se marier avec une mamzeret, ou si c'est une fille avec un mamzer. Rava, lui, va répondre et va dire que non. Lorsque Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit ici dans la Braïta, mala, aretz zima, que la terre va être remplie de zima, que signifie zima? C'est-à-dire, ce n'est pas sûr que c'est un mamzer. Zo mahi. Zima, c'est-à-dire zo mahi. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est? Et on ne sait pas, c'est un doute. Donc, puisque c'est un doute, il n'y a pas de question. Ça ne veut pas dire que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, dans le doute, c'est considéré comme mamzer vadaï. Yeter alken, puisqu'on a rapporté Rabbi Eliezer ben Yaakov, la Gemara continue, plus encore, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, lo isa adam isha b'mdina zo, v'ila v'isa isha b'mdina achret. Un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme dans ce pays, et ensuite d'aller dans un autre pays de se marier avec une autre femme. Pourquoi? Peut-être que ensuite leurs enfants vont se retrouver, et le frère va peut-être demain se marier avec sa sœur. Puisque un homme épouse une femme ici, il va avoir une fille. Ensuite, il va dans un autre pays, il va avoir un garçon. Peut-être que le garçon et cette fille vont demain se retrouver sans savoir qu'ils sont frères et sœurs. Et il demande la Gemara, est-ce que vraiment on va interdire à un homme de se marier avec une autre femme ailleurs? Vers Rav, pourtant Rav, qui est clé les Dardéchir, lorsque Rav était en voyage, quittait sa maison et qu'il arrivait dans la ville de Dardéchir, Machiz ve'amar, il proclamait, il disait, Man ave leyume, qui est la jeune fille qui veut être ma femme pour un jour, dire pour les quelques jours que je suis ici de passage. Rav Nachman, qui clé les Shach Netziv, et Rav Nachman, lorsqu'il arrivait dans la ville de Shach Netziv, Machiz ve'amar, il proclamait, il disait, Man ave leyuma, qui est-ce qui veut se marier avec moi pour quelques jours?
Donc on voit que les Chachamim étaient mariés dans leur ville, et lorsqu'ils étaient en voyage, ils se mariaient avec une autre femme, et pour ne pas rester sans femme, même dans un autre endroit. On devrait craindre que peut-être les Chachamim vont avoir là-bas un enfant, et qu'ensuite leurs enfants vont les enfants de Rav Nachman, ou les enfants de Rav, vont se marier entre eux. La Gemara répond, Shane Rabbanan de Pikia Shemayu. Là-bas c'est différent, parce que si les Chachamim, si Rav avait eu un enfant dans cette ville de Dardeshir, donc il y aurait eu un col, les gens auraient dit, cet enfant, cette fille ou ce garçon, c'est le fils ou la fille de Rav. Et donc même si ensuite cet enfant allait se marier dans la ville première de Rav, il ne risquait pas de se marier avec leur frère ou sœur. Donc la Gemara répond, c'est vrai que les Chachamim avaient une telle conduite que même lorsqu'ils sortaient de chez eux, ils prenaient une femme pour quelques jours, mais il n'y avait pas de takala, d'embûche d'obstacle, étant donné que, de toutes les manières, on n'arriverait jamais à marier un frère et une sœur, étant donné qu'on savait qui étaient les enfants des Chachamim. Et là, la Gemara va poser juste une question technique. Comment est-ce possible que Rav ou Rav Nachman, en arrivant dans une ville, puisse se marier avec une femme? Vama Rava a dit, ta voix l'inassé, lorsqu'une jeune fille, on lui demande de rentrer sous la choupa, venit païsa, et qu'elle accepte, tzricha leshev shiva nekim, elle doit attendre 7 jours de pureté avant de pouvoir passer sous la choupa. Pourquoi? Puisqu'on craint que sur le moment, elle va avoir un saignement par l'envie du mariage, et donc il faut attendre 7 jours shiva nekim. C'est ce qu'on appelle le dam chimoud. Donc même si, c'est marqué dans la halacha, elle ne trouve pas de sang, mais on craint qu'il y ait eu un saignement qu'elle n'a pas vu, et donc elle doit attendre 7 jours. Donc les Chachamim, même lorsque ils arrivent dans la ville et qu'ils vont dire à une femme, jeune fille, est-ce que vous voulez vous marier, ils doivent attendre au moins 7 jours avant de se marier. La Gemara répond, c'est vrai, mais Rabbanan shlochayu avu meshadre, les Chachamim à l'avance envoyaient un shliach, et donc se préparer une femme pour le moment où ils arrivaient au Mouda Léou, et ils leur faisaient savoir, et donc lorsque les Chachamim rentraient dans cette ville, ils pouvaient rentrer immédiatement sous la choupa. Bien sûr, l'idée est évident que la raison de ces Chachamim, c'est pour ne pas être dans le péché, et donc d'être tout le temps protégés. C'est pour cela qu'ils devaient se marier dans n'importe quelle ville pour ne pas rester sans femme. Veiba et Tema. Ou bien, nous dit la Gemara, on peut donner une autre explication. Les Rabbanan, en vérité, Yichoudé Be'alma ou Demiachdele, où les Chachamim ne se mariaient pas, ne rentraient pas sous la choupa, mais ils se désignaient une femme. D'Amarmar, puisque nous avons dit que ne domé Misheshlopat Besalo, le Mishenopat Besalo. Ce n'est pas la même chose, celui qui a du pain dans son panier, que celui qui n'a pas de pain dans son panier. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de pain dans son panier, il est à la recherche, il a envie de pain. Mais celui qui en a, même si il ne va pas en manger, mais le fait qu'il en ait, il n'en a déjà plus envie. Donc de même, les Chachamim, non pas qu'ils rentraient sous la choupa, mais étant donné qu'ils se désignaient une femme, donc ils n'avaient pas de crainte de faute, puisqu'ils savaient que si il y avait besoin, ils pouvaient se marier même dans cette vie. Et la Gemara termine, Tana Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Rabbi Elazar ben Yaakov nous dit, Lo yisa adam ishto vedato legersha. Un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme en pensant la divorcer. Mishum sheneema, puisque c'est marqué dans le pasuk, Al tacharosh al re'acha ra'a, vu yoshev la betach itach. C'est-à-dire, ne laboure pas, ne pense pas du mal sur ton prochain, alors qu'il est assis tranquillement avec toi. C'est-à-dire, ne te marie pas avec une femme en pensant que demain tu vas la divorcer. On continue la Gemara, Safek veyabam. La Gemara pose la question suivante, quel va être le din lorsque on n'a pas respecté l'intervalle des 3 mois. Donc nous avons un enfant qui est un Safek, il y a un doute, est-ce que c'est l'enfant du premier, c'est-à-dire du défunt de Réhouven, ou c'est l'enfant de Shimon, de son frère qui a accompli la mitzvah de Yiboum. Dans le cas où le Safek, celui qui est donc en doute, vient réclamer les biens de Réhouven, son père. Il pense que c'est son père. Et il se dispute avec le Yabam, le frère de Réhouven, avec Shimon.
Donc le Safek ne sait pas s'il est l'enfant de Réhouven, et donc les biens de Réhouven, sont à lui. Ou peut-être que le Safek est l'enfant de Shimon, et donc les biens de Réhouven appartiennent à Shimon. Alors nous dit la Gemara, Safek v'Yabam, le Safek est en doute et le Yabam, Shebou lachlok benirse mitna sont venus partager les biens du mort. Safek Amar, l'enfant qui est en doute, lui dit, Anna bar mitnaou, moi je suis certainement l'enfant de Réhouven, et donc venirse didiou, les biens de Réhouven sont les biens de mon père et je dois en hériter. V'Yabam Amar, et celui qui a accompli la mitzvah du Yiboum, le frère de Réhouven dit, pas du tout, Ad beraï didiat. Toi, tu es mon fils, tu es né après 7 mois. Tu es mon fils, tu n'es pas le fils de Réhouven. Et donc, veletlach velomide benechasai. Et tu n'as pas, donc encore, la possibilité d'hériter mes biens tant que je suis vivant. Et donc, les biens de Réhouven m'appartiennent. Quel est le din? L'Agma nous dit, Avemamon amutal besafek. Donc, puisque nous avons un doute, à qui revient les biens de Réhouven, nous allons appliquer la règle lorsque nous avons de l'argent qui est posé besafek en doute. Mamon amutal besafek cholkim, on va partager. Donc une partie pour le Yabam, pour Shimon, et l'autre partie pour cet enfant qui est Safek. La Gemara continue, nous avons un autre cas. Safek ou bnei Yabam shebaou lachlok benirse mitna. Là c'est le Safek, cet enfant qui est né après 7 mois, donc il ne sait pas si c'est le fils de Réhouven, s'il est le fils de Réhouven ou le fils de Shimon. Et il y a maintenant les enfants de Shimon. Shimon est mort à son tour. Et les enfants de Shimon, Shebou lachlok benirse mitna, sont venus partager les biens du mort, c'est-à-dire de Réhouven. Ça fait Kama, cet enfant qui est né après 7 mois, dit Aou Gavra bar mitnahu, cet homme-là, c'est-à-dire lui-même, est le fils du défunt de Réhouven, venirse didihu, et donc les biens lui appartiennent, les biens sont à moi, puisque je suis le fils de Réhouven. Bnei Yabam, les enfants du Yabam, les enfants de Shimon, vont lui dire Amré, pas du tout, Atachinwa, toi tu es notre frère. Tu es né 7 mois après que notre père ait accompli la mitzvah de Yiboum avec ta mère, la femme de Réhouven. Et donc, puisque tu es notre frère, juste tu as une part avec nous dans les biens de notre père, puisque c'est Shimon qui va hériter des biens de Réhouven, et ensuite on va les partager entre nous. Donc là, c'est différent, comme nous explique Rachid, du premier cas, puisque dans le premier cas, aucun des deux n'est Mourzak plus que l'autre. Le Safek n'est pas Mourzak dans les biens de son père, il ne détient pas les biens de son père, ni le Yabam, donc c'est pour cela qu'on appliquera le din Mamon amutal besafek rolkim beloshua. Mais dans le deuxième cas, là le Safek se dispute l'argent de Réhouven avec les enfants du Yabam. D'après les enfants du Yabam, de toutes les manières, le Safek aura une part des biens. Et d'après le Safek, si on entend sa ta'ana, sa réclamation, il doit avoir la totalité des biens. Mais, de toutes les manières, il a une partie. Puisqu'il a une partie, il est considéré plus Mourzak que les enfants du Yabam. Donc c'est pour cela que, a priori, on ne va pas appliquer le din de Mamon amutal besafek. Et la Gemara nous dit que ça vaut Rabbanan Kamed et Rav Mesharshia. Les Chachamim pensaient dire devant Rav Mesharshia, les Mimar, dire ainsi que Matnitinhi, que cette question, on retrouve la réponse dans une Mishnah. Ditnan, nous avons une Mishnah. Hu eno yoresh otam, ve'em yorshim oto. Dans le cas d'un enfant, ça fait qu'on ne sait pas si c'est l'enfant du premier ou du second. Le premier a aussi laissé des enfants, le second a aussi d'autres enfants. Donc ce doute, cet enfant qui est en safek, qui ne sait pas, puisque sa mère n'a pas respecté les 3 mois d'attente, il ne sait pas s'il est le fils du premier ou le fils du second. Hueno Yoresh Otam, lui, ne pourra pas hériter des biens ni du premier mari de sa mère, ni du second, puisque lorsqu'il va réclamer les biens du premier, les enfants du premier vont lui dire « Mais toi, tu es un enfant du second ». Lorsqu'il va aller réclamer l'argent une partie des biens du second, les enfants du second vont lui dire « Mais toi, tu es un enfant du premier ». Mais malgré tout, Vehem Yurshimoto, si lui meurt, ce safek, et qu'il a des biens, donc les deux côtés pourront hériter de ces biens, vont se partager, puisque chacun pourra dire c'était notre frère. Donc on va appliquer dans tous les cas la règle du doute, et l'application de Hamotzi Mechaveru ala Varaya, celui qui veut sortir de l'argent, c'est à lui d'apporter une preuve. Et donc nous dit la Gemara, Ve'achaifra, et ici on dira le contraire, c'est-à-dire dans cette Mishnah, nous voyons que lui ne peut pas hériter des biens, ni du premier ni du second, parce que les autres vont lui dire, toi tu es un enfant de l'autre mari.
Eh bien, ici, on dira la même chose. Atam, là-bas, on dira la même chose, mais Ifra, on dira dans un autre sens. Là-bas, ils vont lui dire Aïteraya Veshakol, apporte une preuve que tu es notre frère et tu pourras prendre des biens du premier. Les seconds vont lui dire apporte une preuve que tu es notre frère et tu pourras prendre des biens du second. Mais Acha ici, Amar Léou, c'est lui qui va leur dire, étant donné que lui est, comme nous l'avons dit, plus Mourzak, puisque c'est sûr qu'il a une partie des biens. Donc lui va dire Aïtouraya Veshokulu, à vous d'apporter une preuve et prenez une partie des biens. Et là, Rav Mesharcher n'est pas d'accord. Mesharcher dit il y a quand même une différence midame. Hatamin huvadai viu safek. Dans le cas de la Mishnah qui a été rapportée, hu eno yoresh otan. On comprend pourquoi. Parce que lui, il a un doute. Il ne sait pas si c'est l'enfant du premier ou l'enfant du second. Mais eux, les enfants du premier, les enfants du second, eux, quant à eux-mêmes, n'ont pas de doute. Les enfants du premier savent que eux sont les enfants du premier. Et donc, eux sont vadaï, c'est sûr qu'ils ont une partie de l'héritage, et vont lui dire, toi, si tu es notre frère, apporte une preuve. De même les seconds, les enfants du second mari vont dire, nous on est sûr que c'est notre père, à toi d'apporter une preuve que tu es notre frère. Mais dans le cas hacha, dans le cas ici, du safé qui vient réclamer une partie des biens du mort du premier de Réhouven, et il vient se disputer avec les enfants de Shimon du Yabam. Achaïdi dit ça fait que lui-même n'est pas sûr d'être l'enfant de Réhouven. Donc il n'a pas de Ta'ana de Vada, il ne dit pas je suis sûr d'être l'enfant de Réhouven. Donc il ne pourra pas dire aux enfants du Yabam à vous d'apporter une preuve puisque lui-même n'est pas Vadaï. Et là, dit Rav Mesher Shahid, Damiel et Matnitin, si on pouvait comparer notre Mishnah, la Mishnah qui a été rapportée, on aurait pu comparer et appliquer la même halakha qu'on retrouve dans la Mishnah, Leha, Damia, à ce cas-là. Damia, ça ressemble à quel cas? Au Safek ou Bnei Yabam, Shebaou Lachlok Benirse Yabam Goufa. C'est-à-dire, si la question avait été posée ainsi, que le Safek, cet enfant qui est en doute, vient partager les biens du Yabam, c'est-à-dire de Shimon. Shimon est décédé, donc les enfants de Shimon disent, c'est notre père, on va hériter des biens de notre père, toi tu es l'enfant du premier. Et lui, le Safek va dire, non, je suis un enfant aussi de Shimon, et donc j'ai une partie des biens. Donc là, dans ce cas-là, les Bnei Yaban, eux sont Vadaï, c'est sûr qu'ils sont les enfants de Shimon. Eux pourront dire au Safek, à toi d'apporter une preuve que tu es notre frère. Et ça, effectivement, ça ressemble au cas de notre Mishnah, Hu eno yoresh otam. Lui ne peut pas hériter des biens ni du premier de Rouven ou de Shimon, puisque les frères vont dire à toi d'apporter une preuve. Donc c'est vrai que, comme dit la Gemara, dans ce cas-là, vous faites d'Atam Amrele, là-bas ils vont lui dire apporte-toi une preuve que tu es notre frère et tu pourras prendre. Mais donc Rav Mesharsha maintient que dans le cas qui a été posé, Safek ou Bnei Yabam, lorsque l'enfant qui est en doute et les enfants du Yabam vont se disputer l'argent de Réhouven, là on ne pourra pas dire que le Safek a gain de cause et dira à ses frères apportez-vous une preuve que je ne suis pas votre frère. Et donc là nous dit Rashi quel sera le din. Donc Rashi dit Nire Be'enai, que le din dans ce cas-là sera le suivant, puisque ils sont tous d'accord au moins qu'il a une partie, puisque même les enfants de Shimon, les enfants du Yabam disent donc même si tu n'es pas l'enfant de Rouven, tu es l'enfant de Shimon, donc tu es notre frère, tu as une part égale avec nous dans les biens de Rouven que notre père Shimon a hérité. Donc puisqu'ils sont tous d'accord qu'il a au moins une partie, donc cette partie ils vont lui donner, et le reste, on appliquera le principe de Mamon, Amutal, Besafek, Cholkim, l'argent qui est posé Besafek, on devra le partager, et donc lui prendra la moitié, et eux, tous les enfants, prendront l'autre moitié des biens, puisque c'est là le Safek lui réclame la totalité, et eux réclament aussi le reste, la totalité, donc ils devront partager entre eux moitié moitié, khati khati. Donc là nous allons nous arrêter ici, la Gemara reprendra encore avec un autre cas, toujours concernant le Safek. Morot halacha daf lamed zayin. Dans la Torah, c'est marqué Venatenu al tzitzit hakanaf petil techelet. On devra mettre un fil d'azur, un fil bleu. Ce techelet qui est marqué dans la Torah à plusieurs reprises, il s'agit d'un fil de laine qui a été teint par de la couleur bleue. Cette couleur bleue ressemble au ciel
et il est fabriqué à partir du sang d'un poisson appelé chilazon, qui ne monte à la surface qu'une fois tous les 70 ans. Lorsque le fil n'a pas été teint par le sang du chilazon, mais par du bleu d'une autre production, d'une autre sorte, même si c'est un bleu qui ressemble au ciel, c'est pasoul. Donc de nos jours, nous n'avons pas de trélet. Certains pensent qu'il y a aussi le trélet, une grande marloquette. Est-ce que c'est ce trélet? Il y a aussi beaucoup de chitotes de nos jours. Pour ceux qui pensent qu'il y a un trélet, quel est le véritable trélet? La mitzvah de trélet, de mettre du bleu, n'est pas indispensable. Et donc si on n'a pas de bleu, on mettra des fils blancs à la place. Les fils de tzitzit peuvent être des fils en laine ou peuvent être des fils en lin. Ils peuvent être aussi des fils de coton ou de soie des autres espèces. Seulement tout dépend de l'habit. Si c'est un habit qui est en laine, il y a une interdiction de mettre des fils de lin, étant donné qu'aujourd'hui nous n'avons pas de trélette, donc il y a une interdiction de kilaim de shatnez. Au temps où il y avait un trélette, on avait le droit de mettre des fils de lin et de laine, mais aujourd'hui, puisque nous n'avons pas de trélette, donc la Torah n'a pas permis le shatnez.